Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Nous sommes sur la deuxième partie sur 2 du chapitre 6, La santé parfaite. Protocole, le souffle guérisseur de la flamme violette. Ce rituel peut être réalisé en autosoin, en soufflant directement sur la partie désirée, en autosoin, en soufflant sur un hologramme de vous-même que vous visualisez à 30 cm de vous. Privilégiez cette technique si la douleur ou la maladie à traiter se situe dans une zone inaccessible directement par votre souffle, comme votre visage, votre nuque, votre dos, etc. Cette pratique peut aussi être réalisée sur la personne de votre choix, soit en soufflant directement sur la partie souhaitée, soit à distance en imaginant que vous soufflez sur un hologramme de la personne. Au préalable, si vous travaillez sur une tierce personne, il est de l'ordre de l'éthique du guérisseur de demander l'accord de la personne. Ce soin peut aussi être réalisé sur des animaux en leur demandant l'autorisation mentalement. C'est une connexion d'âme à âme. Bien évidemment, les animaux n'étant qu'amour, ils donnent toujours leur accord. Asseyez-vous les pieds bien à plat sur le sol en imaginant que des racines vous connectent à la terre. Prenez 3 grandes, amples respirations en laissant toutes vos tensions s'échapper à l'expiration. À présent, dites la prière suivante. Par mon souffle guérisseur, je t'invoque, flamme violette, et je te demande de renouveler dans l'instant chaque cellule de mon corps, ou si c'est sur une tierce personne, nommée sur le corps de telle personne, et de transmuter tout programme erroné afin d'y installer la santé parfaite selon l'ordre divin. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Le souffle que vous allez faire va être différent selon ce que vous visez comme maladie ou douleur. Rituel guérisseur où vous allez utiliser le souffle pour toute maladie. Vous allez souffler 3 fois, un souffle long et mesuré sur la partie souhaitée, un peu comme si vous souhaitiez raviver un feu à partir de braises incandescentes. Rituel guérisseur pour la douleur ou les brûlures. Vous allez faire ce qui s'appelle le souffle froid. Soufflez 3 fois, un souffle mesuré en passant les lèvres, un peu comme si vous souhaitiez refroidir un énorme bol de soupe trop chaud. Dernière technique, vous pouvez utiliser ce souffle guérisseur en faisant le rituel guérisseur pour les contractures musculaires ou les courbatures. Cette fois-ci, nous allons faire ce qui s'appelle un souffle chaud. Soufflez 3 fois, un souffle mesuré en ouvrant la bouche en forme de O, comme si vous souhaitiez former de la buée sur une vitre.
pour terminer votre soin. Remerciez la flamme violette qui a œuvré. Remerciez la partie de vous que vous venez de traiter qui a accepté d'être transmutée. Et enfin, terminez en vous remerciant car votre souffle a été le véhicule de la flamme violette. Le rituel est terminé. La flamme violette a parfois besoin de 21 jours pour changer un programme erroné. Passé ce délai, vous pouvez recommencer le processus s'il demeure des résidus. Bien évidemment, si vous avez envie de le faire tous les jours, cela ne pose aucun problème. Chapitre suivant. Les suggestions extérieures influent sur la santé. Celui qui dirait « Ayam, je suis, la présence qui pense à travers mon esprit et mon corps » recevrait des idées vraiment extraordinaires. Le cerveau est le premier obstacle, car c'est le point de contact avec de fausses idées. Celles-ci s'enregistrent plus rapidement et intensément dans la structure cérébrale, car c'est le domaine de l'activité atomique. Pourtant, l'attention mise sur la présence « Ayam, je suis » libère la puissance de la perfection qui se trouve à l'intérieur de l'électron, au centre de l'atome, pour que les idées fausses et tout obstacle à la lumière se dissolvent facilement et disparaissent. Je vous le dis, chers étudiants, au nom de votre lumière et de votre progrès, au nom de tout le progrès, restez dans votre propre puissante présence Ayam, je suis, et ne laissez pas votre attention être captée ou divisée par une chose extérieure si vous voulez évoluer sur la voie de l'éveil. Comme je vois et connais du point de vue intérieur ce que vous ne voyez pas et ne pouvez pas encore voir, je vous incite du plus profond de mon cœur et avec amour à éviter toutes les situations négatives et tout ce qui a une expression négative. Alors, vous vous élèverez sur les ailes de votre puissante présence Ayam je suis vers la liberté éternelle et la bénédiction de la lumière éternelle, parfaite et infinie. Toute prévision de mauvais augure annoncée par une personne ayant autorité, thérapeute, voyant, astrologue, ou tout bilan négatif annoncé par un spécialiste, tel que résultat, bilan d'analyse médicale, information des médias, thème astral. Ces informations revêtent la forte probabilité de créer une croyance limitante chez la personne qui l'écoute, tournant alors en boucle dans son subconscient et pervertissant son énergie de façon durable à la manière d'un virus informatique. La personne, psychologiquement forte et ancrée, fera usage de son discernement pour progresser dans la vie et ne se laissera pas distraire par ces suggestions extérieures négatives. Pour preuve, à son grand étonnement, la médecine a constaté que des personnes atteintes d'un cancer en stade 4, à qui ils avaient annoncé la mort à courte échéance, ont eu des rémissions spontanées car elles avaient refusé de se laisser influencer par le diagnostic funeste, y superposant une intention ferme de manifestation positive en affirmant par exemple « Je serai toujours en pleine santé dans 1 an pour assister au mariage de ma fille ». Note de bas de page. Voir les travaux du cancérologue Dr Carl Simonton ou le livre « Le placebo, c'est vous » de Joe Dispenza aux éditions Ariane 2015. Je reviens au texte. Malheureusement, les suggestions extérieures négatives
cause d'énormes dégâts sur les personnes fragiles ou vulnérables qui avalent ces informations comme s'il s'agissait de la vérité absolue. C'est vraiment triste, car la grande majorité de votre humanité se trouve dans ce cas de figure, acceptant inconsciemment d'être un cobaye passif et docile dans un programme viral matriciel à l'échelle planétaire. Chers étudiants, retenez bien ces mots. En dehors de vous, votre corps, votre âme et Dieu, personne ne sait ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez jamais influencer par des avis négatifs extérieurs. Vous êtes le capitaine de votre navire, alors c'est à vous qu'incombe le discernement qui vous permettra de garder le cap vers la lumière. Comment savoir si les suggestions extérieures vous maintiennent sur le bon chemin ou si elles vous détournent de votre objectif? Soyez à l'écoute de la manière dont les informations transmises résonnent en vous. Que vous disent votre cœur et vos tripes? Ce qui ne sonne pas juste a de fortes probabilités d'être un leurre de l'ombre. Demeurez l'esprit ouvert afin de permettre à votre sagesse d'évoluer et ayez suffisamment de souplesse d'esprit pour vous remettre en question. Vous avez atteint un point où vous devrez choisir entre monter et descendre. Si vous fixez votre attention et votre reconnaissance en permanence sur la puissante présence « I am, je suis », il n'y a aucune situation, aucune force, aucune présence sur la terre ou au ciel qui puisse vous empêcher d'atteindre d'une façon glorieuse et merveilleuse la perfection et la liberté éternelle. Quand les étudiants et les individus ont appris et reconnu la puissante présence « I am, je suis » et qu'ils permettent à leur attention de se fixer sur les choses du monde extérieur, peu importe que ce soit consciemment ou inconsciemment, ils tournent le dos à leur présence, qui est la source de leur être et la vie en eux, leur permettant de se mouvoir. Je déclare avec tout l'amour de mon être que I am, je suis, la présence vous permettant de voir et de ressentir cette vérité, de vous y tenir et de l'intégrer pour votre propre progrès merveilleux. Ceux qui s'accrocheront assez fermement à cette présence puissante recevront de nombreuses preuves dans leur expérience de son pouvoir illimité et de son intelligence. Mes chers étudiants, de nombreux maîtres ascensionnés vous tendent la main pour vous aider si vous maintenez toute votre attention sur la présence active de Dieu en vous. Et si vous ne cédez à aucun attrait des apparences extérieures. La vérité est toute puissante et c'est elle qui prédomine. Puissiez-vous ressentir sa présence majestueuse à tout moment. Jésus a dit « Vous ne pouvez servir deux maîtres » Matthieu 6, 24. Cela signifie que vous ne pouvez pas diviser votre attention. Quel maître choisissez-vous? Votre puissante présence intérieure ou les suggestions extérieures? Je vous le dis, vous ne pouvez pas faire de progrès constant si vous donnez du pouvoir à autre chose que votre puissante présence « I am, je suis ». Malheureusement,
beaucoup d'étudiants ne fixent pas leur attention assez longtemps et avec assez de force sur la puissante vérité de leur être pour gagner assez de dynamique et de force afin de contrer le pouvoir de la suggestion et de l'apparence extérieure. Ce qui me paraît étrange, c'est qu'à partir du moment où l'attention des étudiants a été attirée vers la toute-puissance de la présence I am je suis, qui est le seul principe actif de vie qu'ils ont, Dieu en action en eux et autour d'eux, ils ne voient pas qu'ils divisent le pouvoir quand leur attention est fixée sur des choses extérieures et ne font que retarder l'activité magnifique et l'accomplissement que la présence I am je suis produirait sans cela. Nous, les maîtres ascensionnés, avons une patience infinie et nous attendrons que l'étudiant bien-aimé puisse saisir son sceptre de maîtrise de cette puissante présence I am je suis et le brandir. Face à des suggestions négatives des autres, dites I am je suis, la présence qui transmute tout ce qui est erroné. Cela ne peut affecter ni ma personne, ni mon foyer, ni mon monde. Cette affirmation est la façon la plus simple d'effacer consciemment quelque chose qui a été dit en votre présence. Dites aussi simplement I am, je suis, la seule présence qui agit ici. Si vous ne souhaitez pas continuer quelque chose, dites par la présence I am que je suis, j'arrête cela maintenant et pour toujours. Allez-y comme si vous vouliez défoncer un mur. Si vous ressentez quelque chose et que vous le pensez vraiment, vous libérez la puissance active qui fait la chose. Essayez de vous rendre compte du pouvoir illimité en votre possession. Quand quelqu'un se met en colère, instantanément, il fait éclater des bulles de colère qui s'accumulent en son intérieur. La jalousie est le canal grand ouvert qui attire toutes les autres activités destructrices. Quand les choses sont faites consciemment, elles ont beaucoup plus de puissance. Quand on libère l'énergie, elle agit sur l'individu car il l'a mise en action. Et qu'il soit roi ou ouvrier ne fait aucune différence. Quand les sentiments sont sollicités, ils réagissent dans l'instant. Vous pouvez assister à une conversation destructrice et discordante et l'écouter sans être affecté tant que vous contrôlez le sentiment dans votre plexus solaire. Rien ne peut pénétrer votre monde à moins d'y être invité. Toute chose qui attire votre attention est une activité subtile de votre moi extérieur pour vous détourner de votre liberté. Prière de libération. I am, je suis la joie, le courage, la confiance se répandant sur toute la terre, remplissant le cœur des hommes, transmutant toute pensée de dépression ou tout manque dans l'esprit des hommes. Que toute pensée envoyée par manque de confiance soit effacée de la surface de la terre. Dites souvent
La présence I am, je suis gouverne chaque canal qui existe. Elle gouverne tout. Je suggère à ceux qui ont eu des expériences douloureuses d'enlever consciemment la puissance négative qu'elles leur ont donnée, souvent sans s'en rendre compte. S'il est nécessaire de discuter de ces expériences pour mieux les comprendre, alors retirez immédiatement tout pouvoir qui leur a été donné et dites I am, je suis, la présence harmonieuse, toujours active dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Comme je l'ai dit précédemment, et comme cela n'a pas été entièrement compris, je vais le répéter. Après avoir fait une expérience inharmonieuse, ou après avoir pris conscience des limites dans son esprit, son foyer ou son monde, et en persistant un peu mais sans effort ni tension, juste en gardant sa détermination sur l'affirmation suivante, n'importe qui, surtout un étudiant, peut garder son foyer impeccable, libéré de toute chose indésirable. Dites la prière suivante. I am, je suis, la présence gouvernant sous des ordres divins parfaits. J'ordonne à l'harmonie, à la joie et à la présence de l'abondance de Dieu de se manifester dans mon esprit, mon foyer et mon monde. Quand je dis « I am », je suis la présence gouvernante, je suis entièrement conscient d'avoir mis en action le plein pouvoir et l'intelligence de Dieu pour produire les situations désirées et qu'ils sont ainsi autonomes et qu'elles sont ainsi autonomes. Quand vous dites « I am, je suis », la présence dans mon esprit, mon foyer et mon monde, vous n'ordonnez pas seulement à la présence conquérante de cette activité de se manifester à travers votre propre conscience, mais vous demandez aussi à l'aide du « I am, je suis », c'est-à-dire la présence divine dans votre foyer et votre monde et aussi dans ceux de quiconque le contacte. Il est très important pour l'étudiant de comprendre cela. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats Il est très important pour l'étudiant de comprendre cela. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats de cette harmonie que vous désirez, mais continuez à ressentir la présence conquérante I am, je suis. Ne voyez-vous pas que dans cette conscience, il n'y a aucune autre présence pour agir en dehors de celle dont vous êtes conscient? Toute activité indésirable du moi extérieur n'est qu'une activité et une utilisation déformée de cette puissante énergie. Par conséquent, quand vous dites I am, je suis, la présence conquérante. J'ordonne à cette présence I am, je suis, de gouverner avec perfection mon esprit, mon foyer, mes affaires et mon monde. Vous avez envoyé le plus puissant décret que l'on puisse émettre et vous n'avez qu'à ressentir le pouvoir qui vous soutient face à toutes les apparences, jusqu'à ce que vous expérimentiez que la perfection se manifeste dans votre esprit, dans votre foyer et dans votre monde.
J'aimerais que les étudiants relisent ce passage en particulier tous les jours pour s'imprégner de la puissante vérité cachée derrière ces affirmations. Dernier chapitre, la méditation. Les 3/4 des maladies prennent leur source dans un choc émotionnel, dans le stress ou l'anxiété. Fléau de votre monde que vous percevez à tort comme moderne, ces émotions toxiques sont le fioul de votre mental. Elles nourrissent les apparences extérieures et vous empêchent de vous recentrer sur votre moi intérieur et de porter votre attention sur votre puissante présence Ayam Je suis. Un des plus grands besoins des individus et même des étudiants sincères aujourd'hui est de ressentir la nécessité de s'accorder du temps, matin et soir, pour une bonne méditation, permettant à la présence intérieure d'apparaître sans problème une fois l'activité mentale calmée. Méditer signifie en fait ressentir la présence active de Dieu. C'est pourquoi vous devez prendre conscience d'enlever de vos sentiments et de votre attention tout élément discordant avant d'entrer dans votre méditation pour ressentir la présence de Dieu et ne pas tourner vos problèmes en boucle. À ce stade-là, permettez-moi de vous rappeler que l'étudiant qui taira son mental se sentira élevé dans le rayonnement transcendant de sa sphère intérieure. L'âme qui est assez forte pour avancer en se drapant dans son armure d'amour divin ne rencontrera pas d'obstacle, car il n'y a rien entre sa conscience actuelle et cette puissante sphère intérieure transcendante qui réussirait à empêcher l'approche de l'amour divin. Amour et Esprit Saint sont un à l'état immobile. Ensuite, par son action consciente, l'individu dirige l'amour divin et se transforme en 3 émanations de l'être: amour, sagesse et intelligence active. Voilà pourquoi l'amour divin consciemment dirigé construit des choses merveilleuses dès lors que l'ego de l'individu cesse de le limiter. Les étudiants qui ont de temps à autre des problèmes de santé devraient dire souvent en conscience: Ayam, je suis, la respiration parfaitement contrôlée de mon corps. Ils devraient s'y connecter en conscience et ressentir aussi souvent que possible cette respiration rythmée. Cela leur apportera un certain équilibre dans la respiration, ce qui est très bénéfique pour contrôler leurs pensées. Les gens ont pris de si mauvaises habitudes qu'ils ont bien entendu changer leur façon de respirer et bien d'autres choses encore. Affirmer: je suis la respiration équilibrée. Cette affirmation leur fera beaucoup plus de bien que de faire quantité d'exercices de respiration sans l'aide d'un maître ascensionné. Dites souvent en conscience: Ayam, je suis la respiration équilibrée, ce qui activera l'activité intérieure qui entretient la perfection extérieure. Dans tout ce que vous faites, impliquez toujours votre conscience Ayam je suis et vous l'activerez instantanément. Soyez convaincu et calme
dans votre esprit et continuez à garder cette attitude sereine. Prière de gratitude. Ô puissante intelligence infinie, je te loue et je te remercie pour ta puissante compréhension et ta puissante manifestation dans ma conscience, ainsi que dans la conscience de tous les êtres humains. Je te loue et je te remercie parce que Ayam je suis, la compréhension parfaite en activité, et que Ayam je suis présent partout, apportant la perfection divine et la santé parfaite dans les 4 plans de mon être, physique, mental, émotionnel et spirituel. Le Ayam que je suis se tient calme, à l'écoute de mon corps, qui est mon véhicule terrestre, et je demeure dans l'attention de ma puissante présence intérieure. Qu'aucune force extérieure, ni programme erroné ne viennent perturber ma ferme intention de me maintenir dans la perfection de ma puissante présence ici, maintenant et pour toujours. J'invoque la flamme violette et je lui ordonne de renforcer mon cercle de protection et de pouvoir dans l'instant et de transmuter tout ce qui ne lui ressemble pas. Qu'il en soit ainsi, merci. Fin du chapitre 6, La santé parfaite, du livre audio que je vous offre pour l'instant, qui ne sortira pas dans le commerce avant 2030, le livre Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller.